Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu plus légère puisqu'on va comparer les performances de l'Égypte et de la Mésopotamie siècle après siècle en comptant les points. On verra bien qui gagne à la fin. Pour le décompte des points, je me suis basé sur deux critères. D'abord les réalisations matérielles, donc tout ce qui est monuments, peintures, sculptures, écrits, etc. Et pour le deuxième critère, ce que j'ai appelé le rayonnement, qui inclut l'extension territoriale, l'extension du réseau commercial, la prospérité économique et démographique, etc. Ça nous donne une note sur 8, 4 plus 4, siècle après siècle, depuis 3400 avant Jésus-Christ jusqu'au début de notre ère. Évidemment, il y a une part de subjectivité dans les notes, c'est assumé, mais je me suis dit que c'était intéressant de comparer l'évolution de ces deux civilisations sur un graphique, et on va voir d'ailleurs que le graphique, les courbes se croisent et s'entrecroisent régulièrement. Voilà, ceci étant précisé, on va pouvoir démarrer. C'est en 3400 avant Jésus-Christ que cette compétition démarre. En Égypte, les luttes entre les cités-États finissent par aboutir à une structuration en deux royaumes, la Basse et la Haute-Égypte. En Mésopotamie, la cité-État d'Uruk prend une telle importance qu'elle en vient à rayonner sur toute la plaine, et même au-delà, sur les plateaux. Dans les deux cas, cette bascule coïncide avec l'apparition de l'écriture vers 3300 avant Jésus-Christ, mais les vestiges matériels restent encore peu impressionnants. Sur le plan du rayonnement, c'est la Mésopotamie qui fait clairement un meilleur démarrage. Ça se termine par un désastre vers 3100 avant Jésus-Christ qui voit le rayonnement d'Uruk s'effondrer brutalement, un épisode qui donnera peut-être naissance au mythe sumérien du déluge. Au même moment, les deux Égyptes se sont unifiées par le roi du Sud Narmer, ce qui définit les débuts de l'époque tinnite et de la première dynastie. Cela dit, les réalisations et le rayonnement de l'Égypte ne sont pas encore très considérables. Tout bascule à l'avènement de Khâsekhemoui et de son successeur Djoser, qui marque les débuts de l'Ancien Empire vers 2700 avant Jésus-Christ. On voit une soudaine apparition de monuments pharaoniques bien plus colossaux que tout ce que le monde a jamais connu, notamment la première pyramide. Cette flambée se poursuit sous Snéfrou, Khéops, Képhren et Mykérinos. Outre les monuments grandioses, il s'y ajoute des sculptures et des peintures d'un grand raffinement. Tout cela permet à l'Égypte de rattraper son retard sur la Mésopotamie. Celle-ci sort elle-même de son âge sombre avec la constitution d'un vaste réseau de cités-États très vigoureuses qui s'étend progressivement jusqu'en Syrie. Puis une nouvelle impulsion est donnée par Sargon d'Akkad, qui fonde le premier empire de l'histoire du monde vers 2300 avant Jésus-Christ. L'apogée est atteint sous Naram-Sin, avec un réseau commercial considérable, qui s'étend jusqu'à la civilisation de l'Indus. L'Égypte ne démérite pas, puisqu'elle initie un commerce avec le pays de Punt vers la même époque, tout en poursuivant ses constructions de temples et de pyramides. C'est donc un bel apogée global qui survient vers 2250 avant Jésus-Christ, mais qui s'achève par un effondrement brutal. En Égypte comme en Mésopotamie, les empires se fragmentent sous l'effet de guerres intérieures et extérieures. L'ordre est finalement rétabli en pays sumérien et la région connaît une dernière période de vigueur sous l'hégémonie d'Ur, marquée par l'érection des premières ziggourats. Mais la ville d'Ur finit elle-même par s'effondrer vers 2000 avant Jésus-Christ face aux Amorites, ce qui laisse place à une sorte de Moyen-Âge mésopotamien. C'est à cette même époque que l'Égypte sort enfin de sa léthargie avec une nouvelle réunification depuis le sud qui marque les débuts du Moyen Empire. Non seulement cette période voit une nouvelle flambée de réalisations artistiques et monumentales, mais l'Égypte sort pour la première fois de son domaine traditionnel en conquérant le Proche-Orient. C'est la première fois que l'Égypte double la Mésopotamie au compteur, vers 1850 avant Jésus-Christ. Ça ne va pas durer car la Mésopotamie se ressaisit peu de temps après sous l'impulsion d'Hammurabi, qui fonde le premier empire babylonien. Dans le même temps, l'Égypte connaît des troubles dynastiques qui entraînent une perte de rayonnement, suivie de l'invasion des Hyksos. C'est la fin du Moyen Empire. L'empire babylonien s'affaiblit en parallèle, mais dans les deux cas, ces difficultés n'empêchent pas une certaine vitalité économique,
dopée par le commerce avec de nouveaux peuples, notamment les Hittites et les Minoens. Une fois l'Égypte réunifiée, elle peut amorcer la conquête d'immenses territoires vers le Proche-Orient et le pays de Couche vers 1500 avant Jésus-Christ. C'est le début du Nouvel Empire qui voit une flambée sans précédent de réalisations artistiques et monumentales. L'époque autour de 1400 avant Jésus-Christ marque un apogée qu'on n'avait encore jamais vu dans l'histoire du monde. Qu'en est-il en Mésopotamie? Même si l'époque est assez terne sur le plan artistique, le prestige de Babylone demeure intact, et le babylonien est devenu la langue des échanges dans tout le monde antique. Par ailleurs, l'Assyrie et l'Élam constituent deux autres pôles de cet ensemble civilisationnel qui traverse une période de grande prospérité. Cela ne suffit pas pour rattraper une Égypte survitaminée. Celle-ci connaît un moment critique sous le règne d'Akhénaton et la menace des Hittites. Mais la situation est vite rétablie jusqu'à atteindre un nouvel apogée au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, symbolisé par le règne de Ramsès II. Si le chronomètre devait s'arrêter là, l'Égypte remporterait le duel à plate couture avec 10 points d'écart sur le score final. C'est pourtant à cet instant que survient la pire tragédie de la haute antiquité. Vers 1200 avant Jésus-Christ, des flux d'envahisseurs provoquent des effondrements de proche en proche qui finissent par atteindre l'Égypte et la Mésopotamie par le biais des Libyens et des Araméens respectivement. Le XIe siècle avant Jésus-Christ marque un passage à vide civilisationnel. L'Égypte finit par se réveiller au siècle suivant sous l'impulsion d'une dynastie libyenne. Mais ce sursaut va s'avérer éphémère et s'achever par un plongeon encore pire que le précédent. Le réveil est un peu plus tardif en Mésopotamie, mais beaucoup plus décisif. La Syrie se reforme sur de nouvelles bases et amorce des conquêtes jusqu'à se transformer en un empire encore plus vaste que tous les précédents. On assiste aussi à une explosion artistique absolument remarquable. Vers 750 avant Jésus-Christ, la Mésopotamie double l'Égypte en la déposant littéralement sur place. Celle-ci tente un nouveau sursaut sous l'impulsion d'une dynastie couchite. Mais cette courte embellie est avortée par l'expansion de l'Empire assyrien, qui s'empare du pays au début du 7e siècle avant Jésus-Christ sous le règne d'Assur-Banipal. C'est finalement une dynastie originaire de Saïs qui chasse l'envahisseur et restaure une prospérité plus durable. Dans le même temps, la Babylonie récupère les dépouilles de l'Empire assyrien et reconstitue son empire à son profit. Le règne de Nabuchodonosor permet de prolonger l'apogée de la Mésopotamie, qui se retrouve avec 10 points d'avance sur l'Égypte vers 550 avant Jésus-Christ. C'est un bouleversement encore plus remarquable que tous les précédents qui va changer la donne et mettre un terme à la haute antiquité. En 539 avant Jésus-Christ, l'Empire perse s'empare de l'Empire babylonien. Soumise à la culture perse et écrasée par la langue araméenne, l'ancienne civilisation de Mésopotamie va s'évanouir définitivement, stoppant notre compteur à 95 points. L'Égypte semble connaître le même sort, puisqu'elle est conquise peu après en 525 avant Jésus-Christ. Mais cette fois, l'antique civilisation résiste, et les Égyptiens parviennent même à rétablir temporairement leur indépendance et à relancer la construction des temples au début du IVe siècle avant Jésus-Christ. Finalement, notre compteur continue de tourner. Les Perses parviennent à rétablir leur autorité sur le pays, mais leur empire est conquis peu après par Alexandre le Grand. Après la fragmentation de son empire, l'Égypte se retrouve dirigée par la dynastie grecque des Lagides. Non seulement ces rois s'égyptianisent rapidement, mais leur apport hellénistique redonne une nouvelle vitalité à la civilisation égyptienne au IIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est l'époque du phare et de la bibliothèque d'Alexandrie, mais aussi celle de temples majeurs comme celui d'Edfou. En parallèle, le royaume égyptien atteint une superficie et un rayonnement sans précédent. C'est un ultime sursaut tout à fait prodigieux qui permet à l'Égypte de doubler la Mésopotamie, qui reste étalée sur la piste peu avant la ligne d'arrivée. Cependant, l'Égypte subit la décadence des Lagides, qui se retrouvent contraints d'accepter la tutelle de Rome. En 31 avant Jésus-Christ, la bataille d'Actium met un terme définitif aux ambitions de Cléopâtre, et l'Égypte se retrouve arrimée à l'Empire romain. La civilisation égyptienne s'efface alors rapidement devant la culture gréco-romaine,
Mais elle connaît en parallèle une dernière phase de vigueur dans le royaume de Méroé, beaucoup plus au sud. Celui-ci finit par péricliter au IVe siècle, une période qui voit l'expansion rapide du christianisme. La fermeture des anciens temples à la fin du siècle marque l'extinction définitive de la civilisation égyptienne, et c'est le moment de faire le bilan sur l'ensemble de la période antique. Les deux civilisations auront eu chacune plusieurs phases de gloire à des moments différents. Mais finalement, c'est la disparition brutale de la civilisation mésopotamienne qui aura permis une victoire indiscutable de celle égyptienne sur la ligne d'arrivée. Pour ceux que ça intéresse, j'ai réalisé 2 vidéos de synthèse sur l'histoire de ces civilisations avec un chronométrage de 15 secondes par siècle. Elles sont disponibles sur la chaîne, il suffit de cliquer dessus. Merci pour votre fidélité et à bientôt.